toujours un plaisir. Restez avec nous, tiens. Sur le plateau de l'émission BFM Story, Sébastien Delogu a encore cherché le buzz. Il a reproché à la députée RN Edwige Diaz d'avoir osé lui frôler le bras pour lui demander de finir sa phrase. Regardez la séquence est lunaire, il y a Julien Audoul. Il est déjà là. Oh, il est plus rapide que l'éclair, celui-ci. Comment allez-vous? Alors, ça y est, vous êtes heureux, vous, hein? Heureux, je sais pas, on va voir. Non, mais arrêtez, non, mais on va se dire la vérité. Moi, je dis la vérité avant qu'on parle de Delogu. Julien Audoul, on se dit tout. On va pas arrêter, on va pas non plus tortiller du cucu pour. Voilà. Vous étiez grand gagnant, puis perdant, puis l'été, puis on sait pas. Et puis maintenant, vous êtes quand même les grands gagnants de cette affaire. Parce que vous êtes un petit peu les arbitres, hein, vous êtes là, avec le sifflet, là, on n'aime pas cette toile, on fait pas la termine, merci, au revoir. Non mais c'est incroyable. On est au centre du jeu. Et c'est vrai que certains nous ont enterrés après les législatives. Moi j'ai cru, voilà, je vous le dis, il y a beaucoup de gens qui croyaient, ils se sont dit, bon bah eux ça y est terminé. Et on pensait que le NFP de Gilles Verdez, enfin pas le NFP de la France Insoumise, que c'est pas le NFP, la France Insoumise de Gilles Verdez, allait être au centre du jeu. Et c'est un truc de fou, ça a été un renversement de situation. Est-ce que vous l'aviez vu venir? Mais ça c'est la meilleure nouvelle de la journée. Pourquoi vous me regardez parce que je vous regarde parce que ce sont vos amis politiques. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Regardez-le. Après 60 jours d'enfumage, où on a assisté au show Castet, à la tournée partout, des représentations en veux-tu, en voilà, où ils ont essayé de faire croire qu'ils étaient majoritaires, qu'ils pouvaient constituer un gouvernement. En fait, ils ont cru que parce qu'ils étaient arrivés en tête grâce à la Macronie, parce que c'est la Macronie qui s'est désistée pour des candidats LFI, antisémites, homophobes et j'en passe, ils ont cru en fait que ce plan d'un soir allait se transformer en mariage. Voilà, c'est tout. Et aujourd'hui, patatras, ils sont minoritaires. Vous êtes minoritaire dans le pays, vous êtes minoritaire dans les idées parce que les Français... pas élu, hein. Les Français, non mais vous les soutenez, vous avez voté pour eux. Oui. Regardez son attitude. Regardez son attitude. J'ai l'air d'être un pestiféré. Non, pas du tout. Quand il dit vous avez voté pour eux, on dirait ça transpire le. Regardez pour qui je veux. Je voterai pas pour vous. Regardez cette méchanceté. Regardez, n'oubliez jamais. Donne de la confiture à Jean, il te la rendra en chiant. Regardez, non mais c'est ça, c'est lui. Non mais vraiment, regardez, c'est lui, ça c'est lui. Non mais franchement, non mais arrêtez. Non mais aujourd'hui vous êtes gros gens comme devant. Oui, bah oui. Mais ça vous fait rire. Bah oui, ça me fait rire. Mais c'est surtout pour ça que je rigole en fait. Avec moi. Je pensais qu'à vous. Il y a des millions de gens qui sont... Arrêtez, je pense à Delogu, là, c'était incroyable. Encore hier, là, il faisait le malin sur BFM Story. Je pense à Boyard. Non mais sans rigoler, il va retourner au fort. Non mais arrêtez. Non mais c'est une rigolade. Mathilde Panot, elle va retourner à la sécurité routière. Non mais arrêtez, c'est incroyable. Ce qui se passe, c'est exceptionnel. Mais c'est pour les électeurs de gauche que c'est pas bien. Là, vous prenez des noms, on s'en fout de... Pas du tout, mais pour les gens. Les électeurs de gauche... Ils ont été trompés, ils ont été dupés. Exactement, ils ont été dupés. J'ai de la peine. On leur a fait croire des choses. Et en fait, ils s'entendent pas du tout, ils sont pas d'accord. J'ai rien contre les électeurs, je vous l'ai déjà dit. Moi, je n'ai pris personne. C'est juste des personnes de la LFI. Et tu voulais que je vous dise? Ils ont instrumentalisé des combats. Moi, je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui puissent voter pour la LFI. Le problème, c'est que dans la LFI, il y a quand même des sacrés loustiques, excusez-moi, et qui faisaient les malins, qui paradaient. Moi, je me rappelle de Sébastien Delogu qui a tweeté « Ouais, Hanouna doit quitter la France, etc. » Oui, bien sûr. Bah écoutez, aujourd'hui, voilà. Il n'est pas au gouvernement, Sébastien Delogu. Non, je pense qu'il ne sera jamais au gouvernement. Ouais. Non, mais franchement, Julien Audoul, non, mais ça va se terminer quand? Mais ce comportement n'étonne personne. Enfin, tout le monde connaît, maintenant la France entière a appris à connaître Sébastien Delogu, qui est un député racaille, avec des méthodes de voyou, qui est indigne de son mandat, indigne de sa fonction. Rappelez-vous, il refusait de serrer la main aux plus jeunes députés de l'Assemblée nationale parce qu'il est Rassemblement national et que cela ne lui convenait pas. Il a des comportements outranciers. Il a brandi plusieurs fois le drapeau palestinien. Il refuse de chanter la Marseillaise lors des commémorations de la libération de Marseille. Et puis, très clairement, on voit bien qu'il est gangréné par l'islamo-gauchisme. C'est l'ami des islamistes, Sébastien Delogu. Et peut-être qu'il est influencé par les comportements, par les consignes de ses amis du Hamas, qui considèrent qu'une femme est un être inférieur et on ne peut pas être touché par une femme. Voilà, c'est tout ça, Sébastien Delogu. Et ça en dit long sur ce qu'est la France insoumise, qui est un parti haineux, un être inférieur. dangereux. Pour les islamistes, oui, excusez-moi. Et ce sont les soutiens, les électeurs et les amis de Sébastien Delogu. Et très clairement, LFI, on le voit bien par cette représentation, mais par tous les comportements de leurs élus, est un parti dangereux, nauséabond, et on a des craintes s'ils arrivaient au pouvoir. Et je vais vous dire, c'est à cause de ça que l'ARCOM nous a, mine de rien, nous a pas retenu comme fréquence, que c'est surtout à cause de l'affaire Boyard, on va pas se mentir. Voilà, l'affaire Boyard qui fait des scandales partout, comme Delogu, comme tout, mais ils ont retenu nous. Ça s'est toujours bien passé avec tous les députés,
tous les ministres, tous les candidats qu'on a reçus, ça s'est toujours très bien passé avec tout le monde. Hein. Voilà. Y compris de la France Insoumise, je me souviens. Y compris de la France. Mathilde Panot, Carles Martens-Vilongo, quand il y a eu bien sûr, ils étaient venus ici en priorité. À l'Assemblée. Bien sûr. Ouais, le soir à la Missy. Donc voilà, mais bon, Après, Monsieur Odoul, si jamais il est effleuré par, je sais pas, par exemple Lucie Castet ou Mathilde Panot, on est d'accord qu'il n'y a pas de problème. C'est juste parce qu'il se fait effleurer par une élue du Rassemblement national. C'est pas une question de femme, à mon avis. C'est plus une question de couleur politique. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment parce que quand on le voit en circonscription, quand on voit quelles sont ses accointances, sur quel ressort finalement il flatte son électorat, on sent bien qu'il y a aussi l'idéologie islamiste qui rentre en ligne de compte. Alors oui, il y a le sectarisme bête, outrancier, puéril de la France insoumise qui considère que quand on n'a pas les mêmes idées, il ne faut surtout pas avoir de contact physique parce qu'on pourrait peut-être être contaminé. Mais il y a aussi l'islamo-gauchisme, encore une fois, qui vient gangréner leurs pensées et sont des comportements qu'on retrouve avec des islamistes qui ne peuvent pas regarder une femme, qui ne peuvent pas toucher une femme, etc. Donc encore une fois, je pense qu'il y a les deux. Gilles Verdez. Mais là, on part dans un grand délire de M. Non, mais qu'est-ce que vous pensez de cette séquence déjà? Alors, je ne suis pas le porte-parole de M. Delogu, je n'ai pas de sympathie pour lui, mais je ne suis pas choqué. D'accord, bah oui. Ah, voilà. Je ne suis pas choqué parce que c'est un symbole. Et si ça avait été un autre gars, si ça avait été un mec du RN qui se fait toucher par Mathilde Panot et qui a la même réaction, vous auriez dit quoi? Quel scandale. Ouais, merci. Il est magique. Voilà. Mais on l'aime pour ça. Je ne suis pas choqué parce qu'il en fait un acte symbolique. Comme quand à l'Assemblée, il ne vous salue pas. Moi, Vous trouvez ça bien? Non, je ne l'aurais pas fait, mais c'est le symbole qui compte. Il fait plus que ça. Aux yeux des électeurs. Quand il met un coup de pression à jeunes députés, vous trouvez ça normal? Non, mais je ne suis pas proche, ni voilà, je n'ai pas d'affinité avec M. Delogu, mais je le prends là comme un symbole. Vous voyez, il met la main, il sait très bien que c'est filmé. Voilà, c'est une manière de dire que vous n'êtes pas fréquentable. Voilà. Et pour beaucoup de gens. Il y a 11 millions de gens, alors vous n'êtes pas fréquentable. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui veut faire passer cette idée. Ça, on ne va pas avancer comme ça. Vous montez en pression. C'est indéfendable, C'est un provocateur. Un provocateur qui ne respecte pas 11 millions d'électeurs aujourd'hui, il faut le dire. Et ça, c'est la puanteur de la politique d'aujourd'hui. Et c'est des gens dangereux. Et j'espère qu'ils seront vite écartés. Et il faut rappeler aussi à tout le monde, parce que moi, j'ai rien contre les gens de gauche. Mais c'est ces personnes-là qui ont tué la gauche. Hein. S'il n'y a plus de gauche aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Hein. Et il faut savoir le dire. Parce que la gauche, elle était importante dans notre pays. Avec lui. Et ils ont bousillé la gauche aujourd'hui. C'est la gauche. Eh ben non, c'est pas la gauche. Ça, c'est pas la gauche. C'est l'extrême Je suis désolé, c'est pas la gauche. C'est une gauche. Et moi, je suis d'accord, parce que la gauche, il y a tellement de gens qui se disent est-ce qu'on aimerait avoir une vraie gauche et voilà, ils ont bousillé la gauche. Ils l'ont C'est la gauche, Gilles. Dans leurs manifestations, ils brûlent des drapeaux français, c'est la gauche? Non, non, c'est pas la gauche. C'est des gens qui ont la haine contre la France. C'est des gens qui ont la haine contre la France, ces gens-là, c'est tout. Ils n'aiment même pas les Français. Les électeurs de gauche ont la haine de la France. Mais c'est pas la gauche. Vous êtes d'extrême droite, arrêtez de nous saouler. Non, moi je suis pas d'extrême droite. Reconnaissez-le. Moi je suis de gauche, vous êtes d'extrême droite. Je viens de vous des Gilets jaunes. Alors si vous savez si les Gilets jaunes étaient d'extrême droite, ça se saurait, vous vous trompez. Maintenant, quand aujourd'hui le Rassemblement... Quand on entend le programme aujourd'hui... Vous allez taper mamie, là. Quand on entend le programme du Rassemblement national, je suis désolé de vous dire qu'ils sont bien en avant par rapport à des gens de la France insoumise. On n'a strictement rien à faire de l'avenir des Français. Faites comme si j'étais pas là. Hein. La pauvre mamie. Mamie. Non mais Gilles Verdez, arrêtez là 2 minutes. Arrêtez de traiter tout le monde, c'est insupportable. Je l'ai pas du tout traité. Cyril, je peux vous poser une question? Pourquoi lui, il a le droit de dire vous êtes d'extrême gauche et j'ai pas le droit de lui dire vous êtes d'extrême droite? Il vous a pas dit que vous étiez d'extrême gauche. Jamais dit ça, Gilles, en plus. Il n'a pas de la gauche. J'ai jamais dit ça, je suis juste en train de te dire que c'est un parti dangereux et les gens, il faut qu'ils en soient conscients. Et on a eu un moment, la France a eu un moment une gauche humaniste au temps de Mitterrand, etc. Les gens adhéraient. Même ma mère, je veux dire ma mère, qui est femme d'un médecin de province, etc., qui n'est pas du tout faite pour voter à gauche, elle avait voté pour François Mitterrand. C'est-à-dire qu'ils avaient séduit au-delà de leur électorat normal. Mais c'est pas la gauche qui aurait demandé de brûler les mairies ou les commissariats comme de Logu à Marseille. Il y a une gauche laïque aussi à l'époque. Non mais Gilles Verdez, Gilou, mon Gilou, réveille-toi mon vieux. Mais le nouveau Front Populaire, c'est une coalition. Mais arrête avec ça, tu vois bien que ça va exploser. Avec la nomination de Barnier, c'est terminé le nouveau Front Populaire. Mais c'est terminé. Arrête de rêver. Arrête de rêver. Et tu l'as dit tout à l'heure. Tu as bien dit que Cazeneuve, pour toi, c'était pas la gauche. Donc ta gauche, c'est Delogu, c'est Boyard, c'est Panot, c'est Rima Assad. C'est terrible d'ailleurs de dire ça. Voilà, c'est tout. Le nouveau Front Populaire. La gauche qui aime l'ordre et qui aime les flics, pour vous, c'est pas la gauche. Exactement. Julien Audoul, je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'il est comme Delogu. Il a peur après que des mecs l'appellent et lui disent ah bah t'as vu ce que t'as dit. Bah voilà, on sait très bien. Merci Gilles Verdez. Il a peur qu'à la pub, voilà, on lui dit ah bah t'as vu, alors t'es pas voilà. On sait bon, on sait. Arrêtez les mecs, c'est bon. J'ai peur de rien. Arrêtez de nous prendre pour des jambons.
Non mais c'est vrai, ne nous prenez pas pour des raloufs. Non mais Gilles Verdez. Non mais franchement, arrêtez, on sait très bien. Donc c'est pour ça que quand tu dis que Cazeneuve c'est pas la gauche, c'est que ta gauche c'est Delogu, c'est Panot, c'est Mélenchon. Le nouveau Front populaire, Cazeneuve, c'est pas le nouveau Front populaire. Mais ça n'existe pas, n'existe plus. Il n'existe plus, arrête un peu, c'est dans ta tête. Ils en veulent même plus de la LFI. Ils en veulent même plus, c'est des boulets. Regarde ce qu'a dit Fabien Roussel, il a dit on veut plus entendre Mélenchon. Ça fait 2 ans que Fabien Roussel et Mélenchon ne se sont pas parlé. Bien sûr. Ils veulent faire une coalition. Mais ils ont été chercher Lucie Castex. Moi aussi, je peux sortir un nom, Séverine Bouillard. Non, mais franchement, les gars. Non, mais franchement, elle était dans ma classe en 4e de B. Non, mais franchement, arrête un peu. Soyez sérieux. Non, mais franchement, Ghislaine Billot. Non, mais attends. Elle est payée 9 000 € aussi? Oui, c'est ça, 9 000 €. Exactement. Non, mais Gilles Verdez, soyez sérieux. Mais c'est bien que vous défendiez parce que c'est important. Que je défende, je donne mes convictions. Mais là, il y a plein d'électeurs qui pensent comme ça. Mais regardez ses comportements. Oui, ça, c'est pas. Et je le redis aux téléspectateurs. Moi, parce qu'on me dit. Moi, je vais vous dire, il y a plein de gens de gauche que j'adore. Il y a plein de gens de gauche que j'adore. Il y a plein de gens de droite que j'adore aussi. Moi, je parle à tout le monde. Mais je vais vous dire, eux, c'est devenu non, mais il y a des gauches irréconciliables. Voilà. Ils sont devenus insupportables. Excusez-moi, Gilles Verdez. Oui. À un moment, il faut le dire. Et je sais que votre gauche, c'est la LFI, mais vous avez le droit. Et on entend parler que de... populaire. Mais non, mais moi, mais la LFI, il y a des gens très bien à la LFI. Oui. Ah oui, mais on les entend pas. Mais on les entend pas parce qu'ils ont été virés surtout. Oui, exactement. Ils ont été virés. Il a raison, ils ont été virés. Alexis Corbière. Ceux qui tenaient la route, ils les ont mis de côté. Alexis Corbière, je suis désolé, c'est quelqu'un avec qui tu peux discuter. Tu peux être d'accord avec lui, pas d'accord avec lui, mais c'est quelqu'un qui. Raquel Garrido, on peut discuter. Exactement, Raquel Garrido, elle est exceptionnelle. Ruffin. Raquel Garrido, voilà, moi, quoi qu'il arrive, voilà, même si on a des trucs, j'adore Raquel Garrido. J'adore Alexis Corbière. Je les aime vraiment. C'est des gens, voilà, je les considérais comme des amis, je le dis.